Bonjour tout le monde! Bonjour, 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 bonjour! J'espère que je ne vais pas réveiller ma fille qui dort. Voilà. Bon, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurence. Je suis Lola Chat sur Ravelry, L-O-L-A-C-H-A, et lo.la.chat sur Instagram. Et ceci est le 22e, je crois, épisode de My Podcast. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le lundi 1er mai. Nous sommes en début d'après-midi. Je suis seule avec ma petite fille qui dort. Donc si vous réussissez à voir ça, c'est que j'ai réussi à monter un épisode sans être interrompu, où j'ai réussi à faire le montage. Voilà. Merci pour vos messages, vos commentaires, que ce soit en direct ce week-end ou sur YouTube ou sur Instagram. Ça me fait hyper chaud au cœur, ça me fait toujours super plaisir. C'était d'excellents moments, une dose de bonheur assez dingue, donc mille merci. Bienvenue à celles et ceux qui me regardent pour la première fois, et bienvenue à ceux qui revenaient. Merci de votre petit teasing et merci de votre fidélité. Alors, Simone, c'est pas Simone son nom, hein, c'est Virginie, de Yarn by Simone, m'a dit qu'elle aimait beaucoup mon segment Thumbs Up, Thumbs Down, donc j'écoute les critiques positives, donc je remets ça en place. Donc quelque chose que j'ai aimé, quelque chose que j'aime pas, voilà. Donc thumbs up pour la fête de la laine de Clamart auquel j'étais ce week-end. Donc des bénévoles qui se sont lancés dans l'aventure de monter une fête de la laine à Clamart en région parisienne. Et qui ont mené ça à bien, et c'était ce week-end, et c'est encore en ce moment, c'est jusqu'au 1er mai soir, et c'était vraiment super. Je vais pas en parler beaucoup, parce qu'on a fait un épisode dédié à part avec Julie de Keep Calm and Knit, qui était venue samedi, dimanche pour l'occasion, et on a enregistré un épisode hier matin qu'elle a déjà publié, donc je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Allez voir l'épisode si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cet événement, mais en tout cas c'était vraiment un événement, c'était vraiment super sympa, on a passé un excellent moment, on a fait quelques folies, et c'est très chouette parce que c'était c'était vraiment une fête, c'était pas un salon, donc plus détendu, plus aéré, plus convivial, plus chaleureux qu'un salon, et c'était très sympa, donc j'espère vraiment que ce sera renouvelé l'année prochaine. Thumbs up, la fête de la laine. Thumbs down, très classe, très glamour, les allergies au pollen. Voilà, j'ai une voix... vous allez m'entendre, et je m'en excuse d'avance, vous allez m'entendre me racler la gorge probablement un certain nombre de fois dans cet épisode, et sans doute aussi me moucher. Voilà. J'ai la chance d'être allergique au pollen et d'être en crise depuis mercredi, je crois. Et vraiment, c'est pas grave, c'est rien dans la vie, les allergies. Enfin, en tout cas, mon allergie au pollen, même si elle est assez forte, voilà, c'est pas grave, mais c'est quand même assez... Pour vous donner une petite idée, mercredi, j'ai fini avec... le rouleau de papier toilette des toilettes de ma boîte sur mon bureau. Parce que je faisais tellement d'allers-retours pour aller me moucher aux toilettes, parce que j'avais évidemment éclusé mon stock de mouchoirs en une demi-heure, que au 20e aller-retour, et après être allée dans les toilettes des mecs parce qu'il y avait quelqu'un dans les toilettes des filles, j'ai fini par prendre le rouleau et le mettre sur mon bureau. Je vous rassure tout de suite, j'ai quand même laissé du papier toilette dans les toilettes. Voilà. Donc voilà, j'ai le nez qui se transforme en fontaine. À peu près, j'en ai jusqu'en août, fin juillet à peu près.
Voilà, après j'ai le nez qui est rouge et qui fait mal. Voilà, super joli. J'ai la voix qui est prise, j'ai une voix de travelot. Enfin, on a l'impression que j'ai fumé et que j'ai dansé toute la nuit à hurler sur les tables alors que pas du tout. Voilà, et j'ai les poches bourrées de mouchoirs crades. Des allergies au pollen. Voilà, et ça sous traitement, hein. Sous traitement, parce que sinon c'est pas drôle. Parce que voilà. Donc, voilà, et j'habite en ville. J'habite pas au milieu des champs de blé, hein, parce que là je pense que c'est pas envisageable. Mais c'est pas grave, hein, c'est rien, ça m'empêche pas de tricoter. Faut juste prévoir d'acheter un camion de mouchoirs stocké chez soi et puis c'est tout. Voilà. On passe au tricot. J'ai un projet fini. Oui, c'est ça. J'ai un projet fini, je pense en avoir deux. Non, j'ai un projet fini, mais deux en cours, c'est ça. Et puis un peu de filage, une partie collection, dérapage incontrôlé du budget et événement. Voilà. Alors, projet fini. Tata, je vous présente, et c'est la catastrophe, où est le patron? Je ne l'ai pas du tout. Je vous présente le Folded de Vera Välimäki, Folded F-O-L-D-E-D, patron payant sur Ravelry. Je vais me reculer discrètement pour vous le montrer en entier. Je vous l'avais déjà montré en cours de construction la dernière fois. Voilà. Alors j'ai rallongé les manches, c'est des manches longues. Voilà. Et je l'ai déjà pas mal porté. Donc, vous voyez, une encolure large, des fronces ici pour donner de l'ampleur à mon énorme poitrine. Et puis après un corps qui est à peine cintré, ouais, qui est un petit peu cintré, à peine cintré. Et puis des bordures petites en côte de deux qui à mon avis sont trop petites parce qu'elles rebiquent. Voilà ce patron. Je vais vous parler du fil. Le fil que j'ai utilisé. Je vais commencer par ça. C'est cette marque-là, Neighborhood Fiber Co. Que j'ai acheté à New York l'automne dernier quand on est à Rhinebeck. Voilà, la base c'est Studio Sock. Je l'ai donc payé 25 $. Donc c'est un fil sock 100% nylon. Et le coloris, c'est Banksy. Voilà. Et donc c'est un... Je l'avais repéré en préparant ma visite, j'avais craqué là-dessus, je l'ai acheté, je suis arrivée au salon. Et c'est le premier achat que j'ai fait, j'ai acheté 4 écheveaux pour me faire un pull. Voilà. J'ai fait mon échantillon, après l'épisode Breathing Space, j'ai fait mon échantillon, je trouvais que le rendu était magnifique. Voilà, donc je suis partie, je l'ai monté, très bien, l'échantillon était pile poil ce qu'il fallait, la texture est bien, tout allait bien, etc. Et j'ai eu des problèmes de pooling dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire que les zones rouges, un petit peu ici, les zones rouges par exemple, et j'en ai surtout là, je l'ai gardé exprès pour vous. Vous voyez, tac. Voilà, ça faisait des... Donc là, attends, comment je peux le montrer sans... Voilà, vous voyez la marque là, la zone rouge. J'avais ça, et comme vous pouvez le voir, ou pas, parce que il faudrait que je me torde le bras en fait. Voilà. Et non, là vous voyez rien. Ah zut. Ah, comme ça c'est mieux, voilà. Hop, ouais, voilà. Tac. En fait, vous voyez, cette zone rouge là, elle va jusque là. Et donc à partir de là, vous voyez la ligne grise, j'ai alterné, j'ai pris un deuxième écheveau pour couper cette tache rouge, qui sinon va jusque là. Donc en fait, même si vous pouvez imaginer ce que ça aurait fait si je n'avais pas alterné, j'aurais eu une marque rouge de cette largeur là à peu près. Voilà. Et le reste était gris. Ça faisait des taches de couleur et j'avais ça sur le corps. J'avais 2-3 taches comme ça, quoi, de cette épaisseur là. Donc la première fois que j'ai... Alors, le début du corps, c'est un bottom-up, donc on commence par en bas, pas de bol. Hein. On commence par en bas, donc les 10 premiers centimètres étaient nickel,
comme l'échantillon, c'était ça. C'est exactement le rendu que je voulais, donc parfait. Et puis au bout d'un moment, je pense quand j'ai commencé les diminutions pour marquer la taille, là ça a fait du pooling. Alors ça s'appelle pooling en anglais, je ne sais pas s'il y a un terme en français. C'est l'idée que les couleurs de ces fils bariolés en fait se retrouvent toujours au même endroit sur le rang ou sur le tour et créent des taches plutôt que d'être réparties de façon uniforme dans la couleur de base. Et en fait, c'est parce qu'elle teint ses écheveaux, il y a des taches de couleur sur les chevaux, et le nombre de mailles du tour correspond sans doute à un tour des chevaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que les taches de couleur reviennent toujours au même endroit dans le tricot. Voilà. Donc la première fois, j'ai fait des rangs raccourcis. Je suis repartie un petit peu en arrière, etc. Ce qui n'aurait pas changé la forme totale du pull, mais ça permettait de casser ces réapparitions de la couleur toujours au même endroit du tricot. Ça n'a pas bien marché, ça n'a pas suffi, donc j'ai détricoté. J'ai recommencé, et là ça faisait quand même un peu du pooling, pas bien, donc j'ai redétricoté une deuxième fois, j'en étais arrivée au raccord des manches, donc j'ai quand même détricoté 45 cm, j'en étais arrivée là. Et donc là, j'ai alterné les écheveaux depuis le départ. Donc on voit encore les zébras que ça faisait. Donc ça faisait des espèces de zébras, là, beaucoup plus visibles parce que du coup c'était pas noir et blanc, mais c'était violet et gris. Voilà. J'ai tout détricoté et du coup j'ai tout alterné. J'ai tricoté presque tout le pull avec 2 écheveaux. Voilà. Honnêtement, du coup j'ai tricoté le corps 2 fois et demi, en fingering en 3,5. Ça m'a un peu saoulé. Il y a une manche que j'ai faite, non c'est celle-là. Il y a une manche que j'ai faite, voilà, sans alterner. Et vous voyez, ça fait des raies, comme si c'était un autorien. Bon, honnêtement, ça se voit pas beaucoup. Je le portais samedi à la fête de la laine et personne ne m'a fait de réflexion là-dessus. Donc j'ai décidé que je ne déferais pas en plus une des 2 manches. Et donc la deuxième manche, dès le départ, j'ai eu du pooling, donc j'ai alterné. Là, j'ai une énorme tache, et donc j'ai même coupé le fil. Et j'ai recommencé. Donc, tout ça pour dire que les fils bariolés pour des pulls, il faut se préparer à... Il faut déjà partir du principe qu'il faut alterner les écheveaux dès le départ. Pas essayer de prendre de risques. C'est mon avis, hein. Faites ce que vous voulez. Mais... Parce que l'échantillon était nickel, hein. Donc l'échantillon ne permet pas de se prémunir contre ça. Donc alterner les écheveaux, se préparer à galérer, couper le fil pour le faire partir à un autre endroit pour arrêter cette tâche. Voilà. Et donc je suis un peu revenue des fils bariolés pour les pulls, quoi. Ça m'a un petit peu légèrement très vaccinée. Voilà, donc ça c'est fait. Ceci dit, j'en suis très contente. Le fil est très agréable. Il est très agréable à tricoter, c'est un joli mérinos. Et le pull est très agréable à porter, vraiment, je le porte beaucoup. Il me tombe, je trouve qu'il me va parfaitement, donc je suis ravie. Le patron, donc voilà. Le patron, super. Honnêtement, ouais, j'ai fait quelques modifications. Il a été fait plus de 1000 fois sur Ravelry, donc il y a plein de commentaires qui permettent de faire des modifications d'une façon ou d'une autre en fonction de votre morphologie ou de définition que vous voulez. Moi j'avais fait du bon boulot de préparation, j'avais lu que les explications pour les fronces n'étaient pas claires et beaucoup avaient galéré avec ces explications. Du coup je suis directement allée voir la vidéo que recommandait une des madames qui l'a fait. Nickel, zéro souci, hyper facile de faire des fronces. Premier coup, finger in the nose, royal au bar, nickel, très bien. J'ai rallongé le corps de, je crois, 5 ou 7 cm, facile. C'est des manches 3/4, j'ai fait des manches longues, parce que les manches 3/4, non. Enfin, je trouve
Je trouve ça super joli, mais je ne trouve pas ça pratique et ça empêche de porter le pull une partie importante de la nuit. Donc non. Et là j'ai rallongé les manches de 20 cm, je crois. Enfin super long par rapport au patron. Et j'ai changé. Alors l'encolure, je l'ai resserrée. Moi je la trouve encore un peu trop large pour moi. Je l'ai resserrée encore, elle est encore plus large dans le patron initial. J'ai fait quelques rangs raccourcis plus. Il y a des rangs raccourcis pour faire monter le dos plus haut que le devant. Et j'en ai fait quelques-uns de plus. Et j'ai fait une bordure plus large. J'ai fait une bordure au point mousse. Je crois que j'ai fait 5 rangs. Ouais, ça doit être ça. J'ai fait 5 rangs de point mousse. Je trouve que c'est joli comme encolure. Donc honnêtement, je trouve que c'est un super basique. Si vous avez ça veut dire un bel uni. La fille un petit peu. Si vous avez un joli uni, une jolie couleur, je vous le remontre en grand parce que moi j'aime bien voir les trucs portés. C'est un pull tout simple mais avec une jolie encolure qui je trouve met bien en valeur les épaules et le haut du corps. Les petites fronces, c'est un joli petit détail. Il est ajusté mais vraiment pas beaucoup. Bon, là, voilà, très facile à vivre, très simple. Les instructions sont très claires à l'exception des fronces donc. Mais là, vous allez voir la vidéo en question et vous verrez, c'est rien du tout, quoi. C'est comme une torsade. En fait, ouais, c'est pas un secret non plus. Vous mettez 3 mailles sur une aiguille auxiliaire, vous la mettez soit devant, soit derrière votre travail pour que les fronces prennent à gauche ou à droite, et vous tricotez les mailles des 2 aiguilles ensemble. Donc en fait, vous rabattez, vous faites des diminutions. Et donc vous allez piquer le tissu de devant ou le tissu de derrière avec le tissu du corps. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, vous tricotez ensemble en fait les mailles d'avant avec les mailles qui arrivent. Donc ça fait une fronce. C'est pas clair, hein? Ouais, c'est pas clair. Ouais, bon, d'accord. Il y a des vidéos sur YouTube qui montrent ça très bien. Donc je recommande ce patron. Ça fait pas. Alors c'est un bottom-up, mais honnêtement il y a les mesures, il y a les mensurations qui sont expliquées qui sont bien précisées dans le patron et il n'y a pas de souci. Est-ce que le raisin serait là? Je pense pas. Non, désolé. J'ai dû déjà le ranger. Donc non, pas de souci. Bon, c'est vraiment pas ma construction préférée, mais pas de souci. Projet fini, Foldit de Vera Valimaki. En cours. Alors j'en ai 2. On va rester dans les pulls et les gilets. Tadam, ça flash. J'adore. Alors, on enlève la miette. Alors je vous le montre. J'ai fini le rang juste avant. J'ai failli enregistrer au milieu d'un rang. On a eu chaud. Alors, tadam. Ah ouais, la couleur c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous avez mal aux yeux? C'est ça. Voilà, ouais, la couleur c'est ça. Non, moi j'aime pas le rose. Je vois pas ce que vous voulez dire. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est un gilet. Tac, tac, tac. Je l'ai essayé hier, il me va pile poil. Je suis trop ravie, trop contente. Voilà, et comme vous le voyez, il a des trous-trous. Je vais vous montrer le dos comme ça. Vous voyez bien la dentelle. Voilà. C'est une dentelle toute simple. Hein. Là, il y a des trous-trous. Et avec une façon de monter les manches que je n'avais jamais faite encore, qui n'est pas un raglan. C'est qu'on met un marqueur là, c'est qu'en fait on met 2 marqueurs sur l'encolure au lieu d'en mettre 4 pour un raglan classique. On augmente des 2 côtés des 2 marqueurs, et puis au bout d'un moment, on rajoute, on double les marqueurs, on en met 2 au lieu d'en avoir un, et là on crée la manche. Donc c'est tout simple, hein. C'est tout simple, mais du coup ça fait une encolure différente et ça fait une ligne d'épaule différente. Bon. Le raglan en général, je trouve que ça me va plutôt bien, on verra si c'est ce que je pense de celui-là. Donc le patron, c'est le néon. Un néon, c'est pas très joli en français. Hein. Bref, on s'en fiche. Néon de Joji Locatelli.
qu'elle a fait en rose fluo, comme moi, fluo, néon, bref, que je vais rallonger un petit peu. Et voilà, d'autres vues de ce patron. Donc c'est un cardigan basique, hein. C'est un cardigan vraiment très, très simple dans les lignes. Et je trouve que l'encolure est jolie. La ligne du cou est jolie. La bordure est jolie. Voilà. Voilà. Et il se fait en diquet. Il se fait en diquet. Et moi j'utilise un fil super. Ouais, à vrai dire, oui, je suis dans ma phase Rhinebeck là. J'utilise Miss Babs, qui est une idée d'ailleurs américaine. Miss Babs, c'est la marque. La base, c'est Yosa, que j'ai donc payé 38 $ les chevaux. Comme ça, vous savez tout. Mais ça, au moins, avec les Américains, au moins, il n'y a pas de prix qui varie d'un endroit à l'autre. Voilà. C'est du 100% mérinos. Super doux, je me permets de rajouter, parce que vraiment, il est extrêmement doux. Et les écheveaux font, je crois qu'ils font 230 grammes, c'est pas écrit là. Ouais, ou 200 grammes pile peut-être. Je crois qu'ils font un peu, bref. Et 560 yards. Donc ce sont des écheveaux, j'en ai un là. C'est de la Dickey, donc. Voilà, les écheveaux, tac. J'ai un écheveau de fingering à côté, voilà. Ça, c'est un écheveau non entamé. Okay, et ça, c'est un écheveau de Yosa. Le bobinoir n'arrive pas et la cale, et la fin, on est obligé de la faire à la main. Tellement les écheveaux sont grands. Donc j'en ai besoin de 2,5 pour me faire un pull, ce qui est pas mal. Et ce fil est d'une douceur pas possible. Vraiment, il est rond. Toc, il est rond, il est vraiment super sympa à tricoter. Et le coloris, c'est Sweet Peas. Sweet Pea, pardon, Sweet Pea. Miss Babs Yosa, Sweet Pea. Super fil. Super fil. Voilà. Et j'adore. Et c'est un fil que j'ai acheté à Rhinebeck. Miss Babs, c'est un peu la star du festival de Rhinebeck. C'est le stand où il y a 12 000 personnes et où on attend une demi-heure avant de payer, sachant qu'il y a 3 lignes de caisse. Voilà, donc c'est quand même c'est le truc. Mais je comprends. Donc oui, c'est 38 $ parce qu'il y a 2 écheveaux dedans. Pour ça qui se pose la question. Donc c'est 19 $, pardon, les chevaux classiques de 100 grammes. Et donc, je voulais me faire un pull dans cette couleur-là que j'adore, et je trouve que ce modèle est parfait pour cette couleur qui est extrêmement flashy. Parce que c'est un cardigan, et donc en le laissant ouvert, ça permet d'atténuer un petit peu la douleur au niveau des yeux, puisqu'il y a une tache de couleur du vêtement du dessous qui atténue le rose. Et ensuite, avec les trous-trous, évidemment, le haut qu'on met dessous apparaît en transparence, et ça permet aussi d'atténuer un petit peu le côté flash. Voilà. Un pull col roulé plein, c'est sûr que ça envoie encore plus. Alors que là, si je mets un haut noir ou un haut bleu marine en dessous ou gris foncé, ça va sans doute un petit peu atténuer le feu. Donc j'adore. J'adore ce pull. Le motif est simple. Le motif est vraiment simple à retenir. Et c'est pas possible de se tromper. Ou très légèrement. Mais vraiment, on ne peut pas se tromper de beaucoup parce que c'est toujours la même répétition qui se fait sur 2 rangs. Rang droit, rang envers. Donc si on a un décalage d'une maille, on s'en rend tout de suite compte, ça tombe pas juste. Voilà. Et il y a des points de contrôle. À chaque marqueur, il y a les marqueurs sur les côtés. À chaque marqueur, elle dit combien de mailles il doit nous rester. Voilà, la ligne de milieu, vous voyez, elle est là. Voilà. Donc à chaque rang, elle nous dit combien on doit avoir de mailles avant le marqueur, ce qui permet de vérifier. Donc pas compliqué, pas compliqué. Il faut regarder peut-être le seul petit bémol par rapport à un jersey ou à un point mousse, c'est qu'il faut quand même regarder
son ouvrage parce qu'on fait passer des mailles. Ce sont des mailles, c'est pas des mailles glissées, mais c'est des mailles qui sont passées par-dessus les autres. On fait un jeté et au rang d'après, on fait passer la maille par-dessus les deux autres. Voilà, rien de compliqué. Donc j'adore. Et il avance assez bien. J'ai encore après les 2 manches à faire, évidemment. Et voilà, ça c'est mon premier écheveau, il me reste encore ça. C'est du liquide. Voilà. Donc, Neon de Joji Locatelli, je kiffe. Ça va aller bien avec les jeans noirs, gris, bleus. Terrible, super. Deuxième en cours dans mon magnifique sac By Night Creations de Nathalie, du podcast By Night. Un magnifique sac. Donc ça, c'est le grand modèle, 30 par 20. Voilà. Vous voyez les petites pressions magnifiques avec des étoiles, les anses toutes jolies. Le fait qu'il serve avec une pression, c'est vraiment pratique. Et à l'intérieur en plus, je vous montre, il y a un lacet de cuir qui permet de rabattre les 2 soufflets intérieurs. Ce qui fait qu'il garde sa jolie forme trapèze, si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin de place et que vous voulez enlever, et que vous avez besoin de... Voilà, il se transforme carrément en baluchon, quoi. Très joli, avec la doublure intérieure qui... Là, avec des poches partout. Donc il y a la poche avec le patron, la poche avec les ciseaux, normalement. Non, je ne les mets pas là, parce que Adèle, elle pourrait... Je ne mets pas les ciseaux dans mes sacs à projet, c'est trop dangereux, le crochet, voilà. Et donc, qu'y a-t-il là-dedans? Une deuxième Granny Stripe Blanket. J'ai tellement aimé la première que les filles m'ont... qu'il y a des copines qui en ont monté une autre. Et du coup, j'ai pas résisté, j'en ai monté une. Bah, cette fois-ci avec des restes. Voilà, j'en suis là. Donc évidemment, c'est moins harmonieux, moins pensé que celui que j'avais fait avant d'Attic 24. Mais je suis quand même pas trop mécontente de moi dans l'agencement des couleurs. Voilà. Donc ce sont que des restes de fingering ou des petites boulettes de laine que m'avaient donné des copines pour ma memory blanket qui est en hibernation totale. Voilà, et que je crochette là-dedans. Donc c'est le patron d'Attic 24. Alors j'ai eu des questions là-dessus. Le patron est gratuit. C'est juste un blog, c'est juste un article de son blog. D'accord? Donc en fait, sur son blog à Attic 24. Alors voilà, son blog s'appelle Attic 24. Je crois que c'est WordPress. Non, c'est typepad.com. Attic 24. Voilà. Et sur son blog, sur la colonne de droite ou de gauche, je sais plus, mais dans l'une des 2 colonnes, il y a les tutoriels pour faire tous ces patrons. Ces patrons sont tous gratuits. Et donc, vous cliquez sur Granny Stripe Blanket et ça vous renvoie au post dans lequel elle explique comment faire. Sachant que c'est un patron sur 2 rangs. Voilà, qui est, évidemment j'ai perdu ma page maintenant, qui est là, quoi. Voilà, le détail. Voilà, c'est juste ça le patron. C'est un patron gratuit, donc, sur son blog. Donc, si vous achetez le kit pour faire les couvertures, et elle en a plein, si vous achetez un kit pour faire les couvertures, vous ne recevez pas le patron avec, puisque le patron est disponible gratuitement sur son blog. Voilà, donc vous achetez la laine d'un côté, et le patron, vous pouvez l'imprimer directement de son site, de son blog. Voilà. Donc il y a des fils qui viennent de chez moi, il y a des fils qui viennent de chez les copines. Et je m'éclate avec ça, j'adore. Et là-dedans, ça, ce sont mes premiers filets mains. Ces 2-3 lignes de verre là, c'est les premiers fils que j'ai filés moi et que je mets dans un projet. Le filage est loin d'être parfait, le retort non plus n'était pas du tout parfait, mais voilà, dans une couverture, c'est super sympa de se dire que c'est moi qui fais. Et voilà, et donc j'en suis là, donc
J'ai monté 239 mailles, c'est-à-dire exactement le même patron qu'avant, sauf que les raies seront dans le sens de la largeur et non pas dans le sens de la longueur. Donc 239 mailles, ce sera le petit côté de la couverture, alors que dans le patron d'Attic 24, dans la longueur, c'est le grand côté. Et ça me fait une couverture d'1,25 m de large, ce qui est très bien pour une personne. 1,25 m de large, 239 mailles, des fingering en crocheté en 3,5. Voilà. Bon, et là, j'arrive un peu... Ouais, j'ai pas rentré mes fils. Non, j'ai pas rentré mes fils, non, je suis désolée. Je suis désolée, j'avais pas rentré mes fils. Je suis comme ça. Ça me prendra... Peut-être que c'est un truc à faire lors d'un tricyclote, ça. Un truc un peu laborieux, comme coudre les boutons et rentrer les fils. Des trucs qui sont un petit peu casse-pieds. C'est bien de les faire dans les soirées avec des copines. On voit moins le temps passer. Voilà. Voilà. Granny Strap blanquette, j'adore. Et pareil, je l'ai commencé il y a 10 jours, 2 semaines. Et j'ai du mal à la laisser. Tellement j'adore ce truc. C'est addictif, on a envie de voir les couleurs. Du coup, ouais, j'aurais pu vous montrer ça. Du coup, c'est tous mes petits restes de laine, ou pas si petits d'ailleurs. Et je fais des enchaînements de couleurs pour voir les successions sur 4-5 couleurs, voir si ça s'enchaîne bien. Et quand je trouve que ça tombe bien, je prends en photo avec mon téléphone. Donc la bibliothèque de mon téléphone, là, la pellicule de mon téléphone, elle est passionnante. Passionnante. Des photos de folie. Voilà. Projet en cours, c'est fini. Futur projet. Non, mais je fais plus ça, parce que je change tellement d'avis que ça... que je suis pas sûre que ce soit super passionnant. Collection. Collection, et après on passera au filage, ouais, on va faire ça. Alors on commence par quoi? Par le bariolé ou par l'uni? Ouais, chronologique, on va passer par la chronologique. J'ai découvert un nouvel indie d'ailleurs. C'est la faute de Christelle. Christelle Bagéa, Tricot et Stitch, qui m'a fait découvrir Long Dog Yarns. Long Dog Yarn. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est un gris avec du violet. Donc bon, ça c'était avant que j'ai mes problèmes de pooling sur ce pull, évidemment. Parce que bon, comme je suis à peine compulsive dans mes achats de laine, des fils bariolés, j'ai de quoi me faire du coup 1, 2, au moins 2 pulls en fingering encore avec des fils bariolés, donc je sais qu'il va vraiment falloir que j'alterne les écheveaux. Je suis contente. Voilà, donc un gris avec du violet. J'en ai pris 3 écheveaux et je suis bête, j'aurais dû en prendre 4. Pour me faire un pull, je ne sais pas encore lequel. Et le coloris, c'est Freshwater Pearl. Et je trouve que cette fille a une gamme de couleurs magnifique. Alors très, très colorée, très gaie, très lumineuse. Évidemment pour des pulls ou des vêtements, il y en a qui vont trouver que ça pique les yeux, c'est sûr. Mais pour mettre une touche de couleur dans un châle, ça super joli. Voilà, et ça c'est la base de Bounce 100% Superwash Merino Wool. Et c'est une jolie base, il est bien retordu, il est joli. Et j'ai pris des sock sets, donc ça doit être sa base sock j'imagine, voilà. 80% Merino, 20% nylon. Ça c'est pas ma zone de confort, hein. Attendez les filles, il n'y a pas de gris et il n'y a pas de rose. Il y a du violet, mais violet c'est pas gris, c'est pas rose. Voilà, tac. Et donc là, donc elles vont le mini avec. On choisit le mini, donc j'ai choisi le mini orange. J'aurais pu prendre un mini violet aussi. Et ça c'est pour faire une paire de chaussettes avec des talons, avec les petits bouts contrastants. Voilà. J'aime beaucoup. Et il s'appelle Sugar Cookie.
c'est cookies sans sucre peut-être. Stop it. Voilà, sugar tutti, cookie. Ah voilà, et l'orange s'appelle pumpkin spice. Moi, ce que j'aime bien chez Cézanne, d'ailleurs, j'ai vu ça chez Lolo Didit et je trouve que c'est une super idée. Elle a des fils qui sont très bariolés aussi et elle a une gamme d'unis. Et quand on va dans sa bibliothèque, dans son catalogue de couleurs, et quand on clique sur une couleur en particulier, elle a des photos de combos de couleurs avec ses unis. Et je trouve que c'est une super idée. Et donc ça permet de voir que celui-là, il se marie avec celui-là, il se marie avec un violet, et puis elle a d'autres possibilités. Bon, elle fait pas tout à fait ça. Elle les liste, elle dit les coloris qui vont bien avec ses bariolés, mais elle ne met pas les photos. C'est un petit peu dommage. Mais du coup, ça permet par exemple, quand on fait un pull à rayures, ça permet d'avoir l'uni exact qui va mettre en valeur le fil bariolé. Voilà. Donc j'ai pris celui-là, que j'aime beaucoup. Et j'ai pris celui-là qui est totalement dans ma zone de confort. Voilà, donc c'est un espèce de mauve avec des taches de noir. Puis avec des cheveux aussi, mais ça c'est bien ça. Taches de cheveux, des roses, fuchsia, voilà. Et donc il s'appelle Champagne Toast. Champagne Toast. Et celui-là, vous voyez peut-être pas très bien. Ah si, voilà. Ouais, comme ça, il est bien. Il est lumineux aussi et il s'appelle Figue. Voilà, paire de chaussettes aussi qui va. Donc ça me plaît bien. Elle a un kit pour le Find Your Fade. Waouh, trop beau. Find Your Fade qui est enterré. Je sais pas si vous le reverrez un jour. Je sais pas. Ouais, il me reste un bout quand même à faire et je suis un peu. Je ne sais pas. Et après, j'ai craqué chez Madeleine et Philibert. Madeleine et Philibert, une française qui a des super jolies couleurs et que j'avais envie d'essayer depuis un moment. Et donc chaque si vous la connaissez pas, allez voir son site. Hein, voilà. Madeleine et Philibert. Et comme je suis super intelligente, je comprenais pas le nom de sa boutique. Madeleine, mais c'est compliqué et tout. Madeleine, elle s'est plantée, ça s'écrit avec un E. Il m'a fallu un bout quand même, hein, avant de comprendre que c'était Madeleine et Philibert. Et des fois, je me fais peur. Hein. Bon, bref, Madeleine et Philibert, voilà. Très sympa. Et donc, je lui ai passé une commande personnalisée pour faire un gilet, parce que j'étais en manque de fil. Et j'ai acheté des mini pour tester ces couleurs. Et en fait, je n'arrivais pas à me décider sur ces couleurs. J'ai passé une soirée entière à hésiter entre Baden-Baden, Alicante, Birmingham, voilà, sans réussir à me décider. Et du coup, comme j'allais en Auvergne après, et que Alice, Lapin d'Alice, je savais qu'elle connaissait bien et qu'elle aimait beaucoup Madeleine et Philibert, je lui demandais si, quand on se verrait, elle pourrait amener les couleurs qu'elle avait de Madeleine et Philibert. Et là, elle est venue avec, je pense, la moitié du catalogue couleurs. Alors, sur différentes bases et différentes tailles, mais franchement, génial, génial. Et donc j'ai pu voir toutes les couleurs, ce qui ne m'a pas aidé à choisir en fait. Parce qu'elles sont encore plus belles, elles sont vraiment encore plus belles en vrai que dans les photos, que sur photo. Mais ça m'a vraiment convaincue d'essayer. Donc, les mini, ça c'est Lyon. C'est un très joli bleu marine. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Et il est encore plus... Voilà, il est lumineux comme ça. Ah, il faut que je vous le montre comme ça, pour qu'il prenne bien la lumière. Voilà. C'est un bleu marine superbe. Ouais, vraiment très joli. Dans la gamme bleue en France, nous avons Paris, qui est un bleu un peu électrique, un peu roi. Voilà, voilà. Là, il est même un peu plus clair que ça. Magnifique. Voilà, on y arrive, avec une toute petite touche de violet. Olivia adore celui-là. Sauf qu'elle voulait le marier avec celui-là, je crois. Et là, je trouve que ça pique un peu. Ça, c'est Budapest. C'est un de mes préférés. Magnifique. Budapest. Une espèce de violet
Voilà. En fait, j'ai pris tous les singles qu'elle avait dispo. Toutes les couleurs de singles qu'elle avait. Je crois. Ça, c'est Cordoue. Un rouge. Un bordeaux qui tire sur le rose, je dirais. Voilà. Ça, je sais plus. Je sais plus. Je dirais une bêtise. Je crois que c'est liège. Très joli neutre. Ça, je crois que c'est liège, ça. Je l'entends, je sais qu'elle me suit. Je l'entends me dire ah, c'est Bruges, t'es folle, c'est Bruges. Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Je me souviens plus. Et je crois pas qu'il y ait le nom dessus. Avant de dire une bêtise, est-ce que je pourrais... Je vais tout casser. Viens avec moi. Allez, allez, allez. Non. Ah si, c'est Bruges. Ah bah voilà. Tac, super. Ah, super. C'est Bruges donc, Laurence. C'est Bruges. Très joli neutre. Bruges. Voilà. Et pour finir, Rome, qui n'est pas celui que j'aime le moins, loin s'en faut. Rome. Ça, c'est pas mes couleurs, hein, mais celui-là, il est magnifique. Et donc, Rome et Paris. C'est un duo qui marche très bien. Rome et Bruges, c'est pas mal aussi. Mais je trouve que ces couleurs se marient super bien entre elles, c'est hallucinant. Rome et Budapest. Rome et Budapest, c'est pas mal hein, non plus, Rome et Budapest. Hein. Rome et Paris, un peu plus électrique. Ouais, ça, je ferais moins ça. Rome et Cordoue. Et donc, je me suis pris 4 écheveaux d'Alicante. Ah ouais, et là, effectivement, Alicante, il passe pas si bien que ça à l'écran. Et Alicante et Rome, ça passe pas mal. Alors, est-ce que l'échantillon que j'ai fait passerait mieux? Yes! Ah voilà, ah bah voilà, voilà. Voilà Alicante. Voilà, donc vous voyez, un rouge profond, bordeaux, qui a des petites nuances, c'est un faux uni. Et il prend très bien la lumière, il est beau, voilà, il est lumineux. Voilà, Alicante. Et donc j'en ai, et c'est sa base Mary Twist, qui, comme son nom l'indique, est très twistée, très tordue. Voilà. Et je voulais faire, oui j'aurais pu en parler, je veux faire le gilet de Marie-Amélie Marmelade avec de la dentelle en roue qui s'appelle eau gazeuse. Alors moi il m'a fallu un moment avant de comprendre que c'était la version gilet du pull champagne. Voilà. Donc c'est le eau gazeuse, c'est la version gilet du pull champagne. Et il y a un cal qui s'appelle le bulle cal, parce que eau gazeuse et champagne ça fait des bulles. Et moi il faut tout m'expliquer moi. Parce que les trucs un peu subtils comme ça, parfois j'ai du mal. Hein. Donc je comprenais pas BUL cal. Ouais, why not? Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Bref, je vous montre, ça n'a rien à voir, c'est celui-là. Et en fait, mon échantillon n'est pas ne tombe pas pile. Je suis courte de 4 rangs. L'échantillon en nombre de mailles, ça va. C'est pas ça. Enfin, je peux gérer. Et en termes de hauteur, il faut 32 rangs, je crois, pour 10 cm. Et moi, je suis à 36. Donc il faudrait que je fasse des calculs pour le raglan, pour que la partie avant la séparation des manches ne soit pas trop serrée. Voilà, et du coup, l'idée de faire les calculs m'a un petit peu refroidi et je ne l'ai toujours pas monté. Voilà. En tout cas, magnifique. Hein. Madeleine et Philibert, magnifique. En plus, elle est très sympa, réactive, elle envoie très vite. Okay. Bah, finalement, je m'attendais à pire. Ah, c'est parce que vous voyez pas la masse en fait, parce que là il y en a 3 et là il y en a 4, du coup ça fait quand même un certain nombre d'échevaux qui est rentré. Mais bon, j'avais fini ma couverture d'avant, j'ai fini ce pull là, j'avais fini mon breathing space, alors quand même, voilà quoi. Filage. Alors filage, un immense merci aux fileuses qui m'ont répondu. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment aidé, donné des idées, des tuyaux, machin, donc vraiment un grand merci. Du coup, je vais filer dans le Morvan en juin. Il y a un pub spinning à Paris auquel je vais essayer d'aller le 26 mai. Je vous en reparle dans la partie événement. Mais vraiment super sympa. Voilà. Donc depuis, j'ai trouvé une vidéo de Retors Navarro que j'ai réussi qui m'a permis de maîtriser le truc. Donc je regarde le temps parce qu'après je galère. Ouais.
Le retors Navarro, c'est un retors qui permet de prendre un brin, donc un célibataire ou un single, et de le retordre sur lui-même pour en faire un 3 brins. Donc on passe d'un brin à 3 brins avec le même fil, et ça fait un fil qui est rond. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Ça fait un fil qui est rond. Il n'est pas parfait, hein, le mien n'est pas du tout un exemple. Tiens, regardez plutôt par là d'ailleurs. Voilà. Voilà, ça fait un fil qui est rond, voilà, et qui est pratique. Voilà. Donc ça c'est les essais, et Alice à pleine main m'a bien aidée. Donc bon, c'est loin d'être parfait, je débute encore, mais voilà, pour que certaines sachent si elles ont envie de se lancer dans l'aventure du filage. Voilà. Donc ça c'est le premier bleu que j'ai retordu, donc c'est très loin d'être parfait. Il y a des zones qui sont vraiment moches, honnêtement, mais bon, le single est moche. C'est mal filé, donc le retors ne peut pas complètement tout corriger. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très régulier. Il y a des zones complètement pourries comme ça. Des zones comme ça, voilà. Mais il y a des zones où c'est quand même plus... C'est quand même... Ça ressemble à du fil, quoi, quand même. C'est quand même pas mal. Donc, bien, mais peut mieux faire. Celui-là, c'est le deuxième. Il est un petit peu mieux. Il y a moins de zones vraiment très moches. Mais il est quand même pas régulier. Et puis, il y a encore trop de zones... Voilà. Et le troisième... Bon, je pense qu'il a été retordu en partie par Alice. Le troisième est acceptable, je trouve. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces trois mini-échevaux. Je ne sais pas. Il faut que je mesure la taille. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font comme grosseur. À vue de nez, je dirais plutôt du DK ou du worsted qu'autre chose, mais je ne sais pas. Peut-être un bonnet, je ne sais pas, j'en sais rien. C'est du mérinos au départ. C'est du mérinos. Donc filage à fond. À fond, je suis contente, j'adore, machin, etc. Je kiffe. Voilà, et donc, événement filage pas mal en fait. Du coup, il y a le pub spinning qui se fait dans Paris le 26 mai, je vais essayer d'y aller. J'ai un rouet qui n'est pas transportable, qui est moyennement transportable, je m'en rends bien compte. Mais ça ne va pas m'empêcher d'y aller. Certainement pas. Il y a un week-end filage dans le Morvan, mi-juin, qui est organisé par Plume de Mouton. C'est sympa comme pseudo Plume de Mouton, moi, je trouve. C'est presque aussi bien que Lolo Frisette, presque. Et, Plume de Mouton, qui s'appelle Au printemps je file dans le Morvan, et les informations sont sur Facebook, dans un groupe qui s'appelle dans le Morvan, Au printemps je file dans le Morvan. Voilà. Et j'ai hâte d'y être déjà, je suis fan. Alors, le bémol, c'est que c'est le week-end où Cécile, que font mes mains, organise son trail tricot, donc je ne pourrai pas y être, mais je me rattraperai une autre fois, c'est sûr. Voilà, et après il y a le Lot et la laine. Le Lot et la laine, les 22 et 23 juillet, dans le Lot. Voilà, entre Figeac et Cahors. Maintenant, je suis devenue presque experte de la géographie, de la carte du Lot, à force d'essayer de trouver des hébergements. Voilà, on a trouvé. Donc on y va avec des copines. Voilà, la nuit d'hôtel est réservée. J'ai réussi à gérer l'aller et le retour, goupiller les vacances, tout ça, au taquet. Le Lot et la laine, 22 et 23 juillet. J'ai vraiment hâte d'y être. Je garde un super souvenir des Fibrophiles l'année dernière. Donc voilà. Et puis il y a le tricycote. Alors, quand je rencontre des gens qui me disent « Mais oui, tu sais bien, c'est le premier et le troisième », je crois que le message commence à être un petit peu passé auprès de tout le monde. Tricycote, premier, troisième, cinquième jeudi de chaque mois, au comptoir d'ici, à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Le prochain, c'est jeudi prochain, parce que c'est le premier jeudi du mois de mai. Voilà. Et c'est toujours très sympa. Et j'avais des trucs à dire et j'ai oublié.
j'ai montré mes achats, voilà, c'est ça. J'ai montré mes achats de la fête de la laine de Clamart dans le podcast, l'épisode qu'on a enregistré avec Julie hier, Keep Calm and Knit. Donc c'est sur sa chaîne YouTube à elle, mais ça vous permettra d'aller voir ces épisodes si vous ne la connaissez pas. Voilà, dans lequel vous verrez nos folies de ce week-end. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai. Plein de bonnes choses tricoteuses, tricotesques, fibresques, crochetesques. C'est vrai que c'était assez varié cette fois-ci. Il y a du crochet, du tricot, du filage. Donc moi la teinture je m'y mettrai pas quoi, parce que les addictions ça commence à... Ah oui, je vous ai pas parlé de mon week-end tricot que j'ai fait avec Mel Crochet, Fab GG, Servan, Diabolotte, et mon dieu je vais oublier les autres. Oui, comment... Ah, zut. Bon, voilà. Je le savais, il fallait pas que je commence à lancer des noms parce qu'après j'oublie les autres et je trouvais que j'ai horreur de ça. C'était super sympa. C'était très 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 sympa. J'ai passé un super week-end. Les retraites tricot. S'il y en a une qui veut lancer une retraite tricot, mais alors à fond les ballons. Chloé, pelote et repelote, veut lancer une retraite tricot. Je trouve que c'est une excellente idée. Voilà, je lance le truc. Et donc Fab GG est venu avec son kit, Géraldine du podcast Fab GG est venue avec son kit de perles. Et je résiste, parce que c'est plus possible quoi, ça tient plus. Déjà que les journées sont trop courtes, mais si en plus je commence autre chose, c'est mort. C'est pareil pour le tissage. Ça me tente bien le tissage, mais il y a un moment où il faut savoir... J'allais dire, il faut savoir être raisonnable. Pas raisonnable, ne pas être trop déraisonnable, voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.